Salut à tous, c'est Toyslayer. Aujourd'hui, je vous propose une review de figurines articulées. Le personnage chez Taki, issu du jeu vidéo Soul Calibur 6 de Bandai Namco, jeu de combat assez célèbre avec des armes blanches. Et cette figurine articulée est éditée par Storm Collectibles, une marque américaine basée à Hong Kong pour sa production. Elle est sortie en septembre 2023 et elle coûtait aux alentours de 90 € lorsque les précommandes étaient disponibles. On va s'intéresser dans un premier temps au packaging. Donc on retrouve une belle illustration ici du visage de Taki, designé par Hiroaki. Donc c'est l'illustrateur qui fait pas mal d'artwork justement pour la licence Soul Calibur 6. On a aussi des silhouettes ici en vernis sélectif sur le côté de la boîte. Derrière un aperçu des poses avec quelques accessoires mis en avant. Et encore une silhouette de Taki. Ici on a la figurine, toujours en vernis sélectif, vous voyez que ça brille bien. Donc maintenant on va ouvrir la boîte et on va regarder ce que ça donne en détail. Alors comme d'habitude chez Storm Collectibles, on retrouve dans la boîte un fond qui pourra vous servir pour faire, pourquoi pas, de la toy photographie. Voilà, un fond qui rappelle évidemment le stage de Taki dans Soul Calibur 6. Donc ça c'est toujours bon à prendre et en même temps ça décore le fond de votre boîte. Et maintenant on va s'intéresser à la figurine en elle-même. Alors en termes d'accessoires, comme vous pouvez le voir, on a 6 paires de mains en comptant celle qui est déjà sur la figurine, 2 wakizashi, donc ce sont des sabres japonais un peu plus courts que les katanas qui servent à la fois à l'attaque et à la défense, son masque que l'on retrouve également sur l'illustration que vous avez sur la boîte, et une tête avec un visage un peu plus vénère où elle est en train de crier. Voilà pour les accessoires. On va faire maintenant le focus sur la figurine. Alors ce qui est intéressant, c'est que d'épisode en épisode de Soul Calibur en Soul Calibur, le design de Taki a évolué. On n'est plus sur une tenue toute rouge moulante à ses débuts. Là on est vraiment sur un sculpte beaucoup plus travaillé, comme dans le jeu, avec ici des épaulettes en forme de démon, donc avec un effet métallisé, un petit effet de brush ici pour l'usure du métal. Pareil ici de l'autre côté sur le bras droit. Ici elle a une protection à l'avant-bras qui lui permet de parer les coups. Elle a également des genouillères et des espèces de protections autour des chevilles, autour des tibias. Ces chaussures, c'est vraiment des chaussures de Kunoichi, donc femme ninja. On retrouve également derrière les 2 fourreaux pour les wakizashi. Alors ici il y a un truc qui me fait un peu flipper, c'est le caoutchouc du wakizashi du bas qui est très très fin. Donc ça j'ai vraiment peur qu'avec le temps ça se pète. Et sinon au niveau du visage, comme vous pouvez le voir, Taki est vraiment bien faite. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais ils lui ont fait les joues légèrement rosées pour lui travailler son teint. Donc ça c'est plutôt chouette, j'espère qu'à la caméra on le verra. Elle a une jolie attache en métal ici pour ses cheveux. Donc globalement pas de critique particulière pour le sculpte, c'est très fidèle à ce qu'on peut voir dans le jeu. Et on retrouve également le côté fan service complètement assumé de la part de Bandai Namco pour le personnage, à savoir giga boobs et silhouette quand même assez sexy, on va le dire. Que ce soit pour les personnages masculins ou féminins, on retrouve des parties en plastique mou sur la figurine, hein, qui est en PVC. Donc c'est au niveau de la ceinture ici qui est en plastique mou, et au niveau de la poitrine. Les boobs de Storm Collectibles sont mous. Donc voilà, c'est une caractéristique de chez Storm Collectibles. On va s'intéresser maintenant aux articulations. Donc pour ce qui est de la tête, ça bouge plutôt bien, on peut faire facilement un 360. On a sa queue de cheval aussi que vous pouvez basculer sur le côté si vous voulez faire une pose où il y a par exemple un peu de vent. Au niveau des épaules, ça se déporte plutôt bien. Vous voyez, on n'est pas trop gêné par l'armure, hein. Ça reste quand même assez souple. La pliure de coude n'est pas trop ouf, on est sur un angle droit. Le poignet, c'est du joint circulaire, donc ça va. On n'est pas trop gêné non plus par le bracelet, donc c'est plutôt cool. On retrouve une articulation également sous la poitrine, un peu plus bas sur le buste. Le haut de la cuisse bouge plutôt bien. Alors c'est là où on retrouve justement le côté mou de la ceinture qui va permettre justement de faire des poses un peu plus amples, et ça va venir épouser le mouvement de la cuisse en haut. Vous voyez que le genou, on est sur une double articulation. Ça bouge bien au niveau du tibia, également sur les côtés pour faire des poses. On a également le petit bout du pied qui peut se relever. Je pense qu'on peut faire carrément le grand écart. Donc là, ça inaugure des bons petits coups de pied aussi.
Globalement, les articulations sont plutôt bonnes, hein. Ça tient facilement debout, c'est pas du tout lâche, donc ça c'est assez chouette. Pour ce qui est des accessoires, donc pour clipser la tête secondaire, c'est très simple, hein. Ça s'enlève comme ça très facilement. Vous avez le ball joint et vous venez clipser la tête ici. Pour les mains, pareil, donc vous déclipsez les mains. Faire attention au bracelet qui a tendance à tomber, donc à bien le remettre avant de mettre la nouvelle main. Franchement, elle se manipule plutôt aisément, hein. Il n'y a pas de soucis particuliers. On peut taper des poses assez chouettes avec très facilement. Vous avez les deux wakizashi ici qui viennent se mettre dans leurs fourreaux respectifs. Tac, attention de ne pas vous tromper parce que ça a l'air d'être les mêmes, mais en fait ils sont très légèrement différents. Voilà, comme ceci. Et vous avez enfin son masque de Kunoichi. Alors je pense qu'on peut le mettre aussi bien sur la bouche qui s'ouvre que sur la bouche fermée. On va tester ça tout de suite. Voilà. Donc là on est avec le masque lorsqu'elle crie. C'est pas ce qui lui va le mieux, hein. Ça lui va beaucoup mieux quand vous lui mettez le masque avec le visage un peu plus neutre. Elle a un look beaucoup plus charismatique. Alors le masque, il n'y a pas vraiment de clips. En fait, c'est les cheveux qui vont venir serrer les parties extérieures du masque. En gros, pour les accessoires, on a fait le tour. Vous voyez que ça manque un petit peu d'accessoires, hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas un effet d'attaque. Parce que dans le jeu, elle est capable de concentrer son ki. Je trouve que c'est un petit manque. Bien que ça soit pas si grave que ça. Mais bon, ça aurait été sympa... vu que le prix des Storm Collectibles sont quand même assez élevés. Allez, maintenant on va la mesurer et la comparer à d'autres figurines. Alors pour ceux qui ont vu ma review du Honda Street Fighter de la même marque, c'est-à-dire Storm Collectible pour le rappel, je vous avais fait remarquer que ce sont des figurines, bien qu'elles soient vendues comme du 1/12e, qui sont un petit peu plus fat avec une forte carrure, donc légèrement plus grandes. Donc comme vous pouvez le voir, je vous ai mis du Goku SH Figuarts 1/12e, du Yada Toys 1/12e, pareil, une autre SH Figuarts qui est de taille grande avec le Kaiju numéro 8, un Deadpool Marvel Legend, et juste pour vous rendre compte de la taille sur une étagère, une petite Nandoloid ici, et comme vous pouvez le voir, Taki est très grande par rapport aux autres, très grande, voire trop grande pour du 1/12e. Si on la mesure, on est sur du... Ouais, on est sur un 17, presque un 17,5 si vous prenez le haut de sa queue de cheval, donc c'est plutôt grand. Normalement, elle n'est pas censée être aussi grande que le Kaiju qui est ici. Elle serait peut-être à peu près à la même taille que Goku, parce que ça reste quand même ça reste quand même un personnage assez grand dans la série Soul Calibur. C'est pas un tout petit personnage. Du coup, vous en avez pour votre argent, surtout que c'est des figurines qui coûtent relativement cher. On est sur du 90 € pour du 1/12e. Mais bon, ce qui est vraiment déplaisant entre guillemets, c'est que si vous l'exposez à côté d'autres figurines qui ont la même échelle, eh bien forcément elles vont dénoter un petit peu, sauf si évidemment vous faites que du Storm, à ce moment là il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est bon à savoir, surtout quand vous les exposez dans un même display. Alors pour cette conclusion, comme d'habitude, je vous mets la figurine sur le plateau tournant avec différentes poses. J'essaie d'utiliser également un maximum d'accessoires pour que vous ayez différents rendus, et globalement, en conclusion, c'est une figurine qui est très plaisante, hein, très sympa à manipuler. On peut faire des poses assez souples. Un petit point négatif quand même au niveau de l'articulation du coude, qui fait uniquement un angle droit. J'aurais bien aimé que ça se plie un peu plus pour faire des poses avec le sabre un peu plus athlétique, mais bon, ça c'est un petit détail. J'aime beaucoup les effets métalliques sur les avant-bras, les épaulettes et sur les protèges tibias, également les genouillères. On a vraiment un effet de rouille qui est très joli. Petit point négatif, faites très attention au fourreau du bas dans le dos pour ranger le sabre. Ce qui fait tenir le fourreau, c'est à peine 1,5 mm de plastique souple, donc faites extrêmement attention à la manipulant. Il suffit que vous tordiez un petit peu le fourreau pour casser carrément la tâche. Donc soyez vigilants sur ce point. Autre point de déception, si vraiment je voulais un peu chercher la petite bête, on est sur une figurine Storm. Pour en avoir acheté d'autres, d'habitude on a le droit à quand même des effets d'attaque qui sont assez massifs avec des stands et tout. Là, bon, certes, elle est à 90 €, elle est un petit peu moins chère que les autres qui sont dans les 100-110, mais ils ont vraiment mis le minimum. C'est vrai qu'on a pas mal de mains qui permettent de faire des ninjutsu, tenir les sabres, etc. On a une tête alternative, mais c'est pas ouf non plus en termes d'attaque, sachant qu'en plus ce perso-là, Taki, si vous avez joué au jeu,
Elle fait quand même des attaques où on voit surgir son ki sous forme de flamme, etc. Ça aurait été cool d'avoir peut-être une aura ou quelque chose du genre pour mettre autour de sa silhouette, autour de ses poings, je ne sais quoi. Mais c'est ce qui manque un petit peu dans cette figurine. Mais bon, c'est vraiment pour être tatillon. Sinon, globalement, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est une très jolie figurine qui est, encore une fois, je le répète, qui est vraiment agréable à manipuler. En plus, il y a ce côté fanservice sexy qui plaira à certains fanboys. Donc, faites-vous plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis, comme d'hab, de vous faire votre propre avis. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!